D'extrême droite de Vierzon convie déjà la presse à une conférence sur les finances de la ville. Yannick Leroux avait affirmé dès son investiture que les chiffres ne seraient pas bons. La dette de la ville s'élève à 32 millions d'euros. Le maire accuse l'ancienne équipe de l'avoir caché pendant des années. Stéphanie Forgeois et Jean-Philippe Helm. Ne gère pas une ville en dépensant plus que ce qu'elle gagne. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé à Vierzon, qui est au bord de l'asphyxie financière. Insincère, c'est ainsi que le nouveau maire qualifie le budget qu'il vient de découvrir. En poste depuis seulement quelques jours, Yannick Leroux dit hériter de 1300 factures impayées pour un montant d'environ 2 millions d'euros. Il va donc devoir faire des économies, notamment sur les ressources humaines. Il y a les titulaires et puis il y a les contrats. Donc il y a une grosse part de contrats à Vierzon. La plupart se terminent au 30 avril. Donc également la plupart seront reconduits pour l'instant puisqu'on doit quand même faire un point, savoir qui fait quoi, s'il n'y a pas derrière tous ces contrats du clientélisme. Voilà. On doit être entre 650 et moi je dirais presque pas loin de 700. Quand à taille équivalente de cette ville, on pourrait être à 360. Les comptes vont continuer d'être épluchés page après page. La mairie espère que leur demande d'audit auprès de la Cour des comptes sera acceptée pour les aider dans leurs tâches. Quand on a un écart de trésorerie de ce niveau-là, on a deux hypothèses. Soit les recettes prévues sont en retard, soit les recettes prévues n'existaient pas. Des recettes en retard, il en existe justement. Une aide de 600 000 euros du département n'a toujours pas été versée. Mais de là à dire que l'équipe précédente a manqué de transparence, fait bondir l'ancienne maire Corinne Olivier. J'ai dénoncé à chaque fois le désengagement de l'État, ne serait-ce que la non-indexation de la DGF sur l'inflation qui fait perdre à la ville de Vierzon 15 millions d'euros en 10 ans. Le maire a été convoqué par le sous-préfet en urgence. Une éventuelle mise sous tutelle de la ville a même été évoquée. En attendant, le nouveau budget devrait quant à lui être voté le 30 avril.